Bonjour, bonjour, et me voilà en live en ce mardi 28 décembre. J'ai l'élan de faire un live alors que ça fait 6 jours que je n'en ai pas fait. Alors que hier, j'ai envoyé des messages à Delphine pour lui dire j'ai plus du tout envie de venir en live. Voilà, chaque jour est différent. Et ce que ce challenge m'apprend, c'est ce que j'apprends de ce challenge en fait, c'est que j'adore partager ce que je vis et que ça va dépendre en fait du moment. La forme en fait que ça va prendre va dépendre du moment. Voilà, parfois ça va être à l'écrit. Là, grâce au challenge, j'ai goûté à ce que c'est que le live. Et là, aujourd'hui, c'est en live que j'ai envie de vous partager quelque chose. En fait, j'essaye d'écrire un texte depuis 1 ou 2 jours et j'arrive pas en fait euh, à le sortir, à le poser avec des mots. Et du coup, j'ai plutôt l'élan, voilà, ce matin de venir vous en parler en live. Parce que je suis quand même je suis en train de vivre un moment hyper fort. Voilà, on est le 28 décembre donc. Et dans 2 jours, je pars en Alsace. Alors, c'est pas la première fois que je vais en Alsace, mais là, j'y vais pour de bon. Alors pour de bon, tout est relatif aussi, hein. J'ai encore mon appartement à Paris. Mais voilà, bah voilà. Euh, Quand je dis que je pars en Alsace pour de bon, c'est que j'emmène mes chats avec moi. Et là où sont mes chats, c'est chez moi. Donc voilà, l'idée c'est de... Voilà, elle a décidé de vous montrer ses fesses. Oh Malilou, on montre ses fesses. Il paraît que c'est un signe d'affection. Mais du coup, coucou Delphine. Du coup, ouais, dans 2 jours, mon camp de base sera désormais en Alsace. Et voilà, j'ai passé quelques jours en famille où je n'ai pas eu l'élan de faire des lives. Je me rends compte que quand je suis en groupe, quand je suis pas chez... Enfin, c'est pas quand je suis pas chez moi, mais quand je suis chez des gens, c'est plus compliqué en fait pour moi de faire des lives. Et puis également, en fait, être dans ma famille, c'est toujours une expérience pour moi. Plus j'avance sur mon chemin et plus c'est j'ai même pas encore les mots en fait, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus. C'est à la fois des super moments de se retrouver en famille, d'être en plus avec mes neveux et nièces, de jouer, de passer du temps avec eux, de se dire qu'on s'aime. Parce que mes neveux et nièces adorent dire qu'ils aiment les gens. C'est trop chouette. Et en même temps, c'est compliqué parce que je suis sur un chemin différent et j'observe beaucoup ce qui se passe en eux et ce qui se passe aussi bien pour chaque personne présente que les interactions, et moi comprise dedans. Et voilà, il y a des choses qui sont un peu difficiles à observer et en même temps qui sont très chouettes parce que c'est des miroirs de part de moi. Et voilà, mais on vibre pas sur les mêmes fréquences à propos de certains sujets. Et du coup, ouais, c'est difficile. Et du coup, voilà, j'avais pas l'élan de faire de live. Et puis en rentrant, pareil, pas l'envie. Et puis là, aujourd'hui, j'ai l'élan. Parce que ce que j'ai envie de partager, je n'arrive pas à le partager à l'écrit. Donc j'ai envie de vous le partager à l'oral. Voilà pour l'introduction. Donc Delphine, tu dis tu m'as manqué. Oui, toi aussi tu me manques. À quand ton prochain live? Parce que finalement, bon, toi t'en as quand même fait un. Parce qu'il y a eu notre live ensemble. Où tu disais que finalement, non, t'allais pas arrêter. Et puis moi, je disais, bon non, moi je continue. Et puis finalement, moi, j'ai arrêté d'en faire. Toi, tu en as encore fait un. Mais en fait, oui, peut-être ce que je voudrais compléter, c'est que ce challenge, il m'a vraiment permis d'apprécier de ce que c'est un live et qu'est-ce que ça me permet, qu'est-ce que ça me permet en fait de partager la différence avec l'écrit. Je pense que je ferai un autre live sur ce sujet-là, sur la différence entre le live vidéo et l'écrit. Euh, et ouais, c'est chouette. Et aujourd'hui, en fait,
Je pense que j'arrête de me dire je vais faire un live tous les jours. Par contre, bah voilà, quand j'ai l'élan, maintenant j'y vais et je fais un live. Donc Delphine, tu dis pareil, une pause a fait du bien. En mode intégration de fin d'année, je ressentais le retour du mojo aujourd'hui. Ah, tu vois, comme moi. Bon, affaire à suivre. Alors on va voir si ce soir tu nous fais un live. J'ai hâte de voir ça. Oui, en fait, ce que je voulais partager aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé, j'ai plongé dans mon calendrier et j'ai réalisé qu'en fait, le 26 février dernier, je suis allée en Alsace. Ça faisait peut-être 1 an et demi que j'y étais pas allée. Et je suis allée, pour la première fois, je suis allée dormir à Andelo. Ça a été donc la nuit du 26 au 27 février, ma première nuit à Andelo. Et aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre, soit 10 mois après. Et donc quasiment 10 mois après. Et en fait, dans 2 jours, je pars m'installer à Andelo. Et en fait, je me suis dit, waouh, 10 mois. Alors, il y a une part de moi qui dit, 10 mois, dis donc, il t'en a fallu du temps. Et en même temps, 10 mois, quoi. 10 mois, c'est rien. Entre cette première nuit à Andelo, de ce premier séjour, et, et le fait aujourd'hui d'aller m'y installer avec mes chats. Et en fait, j'aime bien faire des bilans comptables de temps en temps. Donc j'ai fait en fait 6 séjours à Andelo depuis ce premier séjour. Ce premier séjour a duré à peu près une dizaine de jours. J'ai fait 6 séjours à Andelo, 5 gîtes différents. J'y ai passé plus d'une 60aine de jours, je crois, parce que j'ai dû faire 2 fois 10 jours, quelques jours en juin, 3 semaines en juillet, 15 jours en octobre. Je suis retournée 1 semaine ou 10 jours là en décembre. Et en fait, j'ai relu aussi mes textes. Un des avantages en fait de mes écrits, c'est que ça me permet de garder trace aussi de ce qui se passe. Et en fait, en relisant mes textes, j'ai vu que j'ai un texte de début mars, donc c'était à peu près à la fin de mon premier séjour, où je disais qu'en fait, une idée germait qui était de déménager en Alsace. Et donc début mars, il y a cette idée qui germe en moi de déménager en Alsace. Et puis, je me revois ensuite, lors de mon 2e séjour, c'était aussi courant mars, je me revois en plein Andelo, marcher et me dire, mais en fait, c'est à Andelo que je veux vivre. Et là, d'être dans ce village en mars, donc peut-être fin mars, et de me dire, mais j'ai envie de déménager à Andelo, et d'être assaillie de peur, et de me dire, je vais pas laisser ces peurs me bloquer, et du coup, de prendre la décision de me faire accompagner par une coach pour m'aider dans ce projet. Alors, un déménagement, moi je veux dire un déménagement c'est de la logistique, mais en fait je sentais que l'accompagnement c'était pas du tout sur cette partie-là, mais sur autre chose, parce qu'en fait je ne fais pas que déménager, je change de mode de vie finalement, je vais vers un mode de vie qui me fait beaucoup plus vibrer, proche de la nature, proche de la forêt, dans une région qui me fait énormément vibrer. On me demande souvent, mais t'es originaire d'Alsace? Non, je suis pas originaire d'Alsace. Mais pourquoi l'Alsace? Et en fait, c'est un coup de cœur. Andelo est vraiment un coup de cœur et l'Alsace, j'ai un vrai coup de cœur. Je me suis vue à Noël, j'arrêtais pas de la ramener avec l'Alsace, et l'Alsace par-ci, et l'Alsace par-là, et c'est trop beau, et en Alsace on fait ci, et en Alsace on fait ça. Et vraiment j'ai un coup de cœur pour cette région, et je sens que c'est ma région en fait. Euh, et, euh, et du coup j'avais vraiment besoin d'être accompagnée sur ce projet, parce que c'était en fait... Euh, tourner une page sur 42 ans de ma vie, en zone surtout urbaine, avec un certain mode de vie, parce que je sens aussi, même si aujourd'hui j'ai plein d'incertitudes sur qu'est-ce que je vais exercer comme profession, comment je vais créer mes revenus, je sens qu'une page se tourne sur cette façon de fonctionner. Même quand je suis passée de salariat à entrepreneuriat, il y a une chose ça a évolué, ma façon d'aborder la création d'argent, mais là je sens qu'il y a encore autre chose, je sais pas quoi. Il y a une part de moi qui angoisse et en même temps voilà, je sens que voilà, c'est comme un changement de paradigme peut-être, de vouloir aussi vivre plus en communauté, plus en solidarité,
en local. Vraiment, c'est un gros changement. Et du coup, je sentais que j'avais besoin de me faire accompagner parce que je savais que des peurs allaient remonter et que pour les accueillir et les traverser, j'avais besoin de quelqu'un. Et j'ai trouvé la personne parfaite pour ça. Et en effet, l'accompagnement, ça a été pas seulement, bon, alors comment je m'y prends, quelles étapes, pas du tout. Ça a été juste de me relâcher toute cette pression, de vouloir tout planifier, projeter, et de juste, en fait, accepter le rythme de ce projet. D'accueillir, en fait, déjà ce rêve, en fait, de l'accueillir, de l'apprivoiser. Ensuite, dans les étapes, en parallèle, il y avait aussi l'étape de dire au revoir à Paris, à cette vie que j'ai vécue jusqu'à présent en région parisienne. Parce que l'idée, c'est pas de fuir Paris en mode ah, Paris, je te déteste, je me casse, il faut vite que je me casse. Non, non. Moi, ça fait 2 ans que je ne veux plus vivre en région parisienne, mais je n'avais pas encore trouvé l'endroit. Et je voulais pas partir juste pour partir. Là, j'ai trouvé l'endroit qui me fait vibrer, et du coup, ça m'a permis aussi de me réconcilier avec Paris. Paris, je vibre plus pour Paris. C'est une énergie trop grise pour moi. Ça ne résonne pas du tout. Mais du coup, je pars quand même en paix, en mode merci Paris pour tout ce que tu m'as apporté. Et aujourd'hui, voilà, je te dis au revoir. Peut-être à bientôt ou pas, on verra. Mais voilà, ça a été aussi voilà, de faire le deuil de toute cette période de ma vie. Et puis d'accueillir cette nouvelle période qui arrive, parce qu'aujourd'hui je débarque à Ondelot, mais j'y ai déjà passé une 60aine de jours, je connais des gens, j'ai trouvé un logement, tout s'est fait hyper naturellement en plus. Ça aussi, ce que j'apprends, c'est voilà, le projet a son propre rythme. Moi je m'imaginais, bon, je vends mon appart, je trouve un logement à Ondelot pour de bon, je fais mes cartons, le jour où je pars de Courbevoie, là où j'habite actuellement, bah, c'est avec mes cartons. Bah, là pas du tout, demain je pars avec mes 2 chats, mon appartement reste comme il est aujourd'hui, pas complètement rangé, alors que début octobre je m'étais dit allez on va tout ranger. Bah non, 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 c'est pas le rythme de ce projet-là. Pour le moment, le rythme, c'est juste d'aller m'installer à Ondelot avec mes chats dans un logement temporaire et d'en faire mon camp de base. J'aime bien dire ça, d'en faire mon camp de base et voilà, et d'être là-bas pour pouvoir ensuite trouver le logement qui me conviendra. Puis dans quelques temps, je reviendrai ranger mon appart et le mettre en vente. Ou peut-être il va se passer complètement autre chose. C'est ça aussi que j'apprends, hein, c'est de lâcher prise sur ce besoin de contrôle, de sécurité, de c'est comme ça que les choses doivent se faire. Non, non, les choses, elles se font en effet comme elles doivent se faire, mais c'est pas moi qui décide, c'est le projet qui décide. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris la décision vraiment dans mon cœur de déménager, parce qu'il y a d'abord eu l'envie et ah oui, je vais venir à Andelo, et puis après il y a eu apprivoiser Andelo, parce que même si mon cœur savait, il y avait ouais mais quand même quoi, c'est un grand changement. Il y avait une part de moi qui revenait et disait ah mais c'est un grand changement Caroline, est-ce que tu vas apprécier, et puis tu connais personne, blablabla. Et donc j'ai fait plusieurs séjours qui m'ont permis vraiment de rencontrer plein de gens. D'ailleurs en fait je me rends compte que plus ça va et plus j'ai des relations là-bas où on me met en contact, c'est fluide en fait. Et du coup il y a eu toute cette période où j'ai apprivoisé Andelo, apprivoisé l'Alsace, apprivoisé cette nouvelle vie, et où en fait tout cela s'est fait naturellement. Et je me souviens très bien, je suis rentrée le 2 août après 3 semaines en Alsace, après avoir passé d'ailleurs 3-4 jours au Mont-Saint-Odile, dans l'hôtel qui est sur le Mont-Saint-Odile. Pardon. Et en fait, je me revois très bien le 3 août faire des choses et tout d'un coup me dire mais en fait, Caroline, je crois que tu as décidé vraiment là de déménager en Alsace et d'aller t'enraciner en Alsace. Et à partir du moment où cette décision a été posée, où j'ai senti que vraiment elle venait du cœur, en fait, c'est que il y avait cet éveil en moi, cet appel à déménager en Alsace. J'ai accueilli cet appel, je l'ai apprivoisé, j'ai rassuré mon mental qui pouvait avoir des peurs. Enfin, mon mental, je dis mon part, mais une part de moi qui avait des peurs. Et puis, à un moment, la décision était claire, ma vision était claire, je vais m'enraciner en Alsace. Excusez-moi. Et justement, c'était après avoir passé quelques jours au Mont-Saint-Odile. Saint-Odile, c'est une sainte qui est beaucoup liée à la vision. D'abord parce qu'elle était littéralement
aveugle et qu'elle a retrouvé la vision, qu'elle a redonné la vision à d'autres personnes, mais en fait de manière également, en fait, on va dire, plus abstraite. Elle permet, en tout cas, quand on cherche une vision globale pour sa vie, c'est intéressant, je trouve, de se connecter à Sainte-Odile. Et du coup, voilà, c'était... Une fois que j'ai apprivoisé cet élan, que je me suis familiarisée avec, la décision s'est prise dans mon cœur. Et là, les choses se sont enchaînées naturellement. Une voiture est venue à moi, parce qu'en Alsace, j'ai besoin d'une voiture. Ici, à Paris, j'ai pas besoin de voiture. Une voiture est venue toute seule à moi. Bon, j'avais planifié de faire les cartons, de tout ranger. Bon, si vous avez un peu suivi le 2 octobre, à la veille où je devais faire tout ça, Cédric a débarqué et du coup, toute autre chose s'est passée. Mais ça aussi, c'est hyper important parce que grâce à Cédric, j'ai compris que c'est ça, c'est le rythme du projet, mais c'est le rythme de la vie. Quand on se laisse porter par la vie, ça veut dire qu'on ne reste pas passif. Hein. C'est, on laisse, comment dire, quand on est aligné avec soi, avec ce qui nous fait vibrer, les choses se font à leur propre rythme et de manière fluide. Et du coup, encore une fois, quand je voulais ranger, c'était un besoin de me rassurer, de me contrôler, de dire il faut que je vende mon appart, il faut qu'il soit rangé. Non, pour le moment, c'est pas ça. Et peut-être que mon appart, je vais le vendre, peut-être pas. Je n'ai aucune idée à ce jour de ce qui va se passer. Je me dis que oui, en février, je vais rentrer, le ranger et pouvoir le mettre en vente. Mais peut-être ça sera tout autre chose qui va se passer. Mais c'est ok. C'est ok parce que pour le moment, c'est le plan que j'ai en tête, mais je sais qu'il peut changer et ça ne sera pas du tout un problème parce que tout est juste. Et du coup, voilà, une fois cette décision prise, je me suis rendu compte que la voiture est venue toute seule à moi. Le logement, en octobre, j'ai loué un logement. Mais même si je vous disais, en fait, parce que ce que j'ai appris avec Cédric, c'est vraiment d'être dans la confiance de cette vie, que tout ce dont on a besoin vient à nous. Et par exemple, un truc tout simple, c'est quand on est parti faire différents road trips, on devait trouver des logements. Moi, les logements, je les réserve au moins une semaine ou 15 jours avant. Et là, en fait, à chaque fois, quand on est d'abord allé en Bretagne avec Cédric, on les réservait genre la veille pour le lendemain, parfois même à 15h pour le soir même. Et du coup, quand on a décidé d'aller en Alsace, j'ai fait la réservation à 22h la veille de notre départ, ou peut-être 22h l'avant-veille de notre départ. Je voulais d'abord aller dans un gîte que je connaissais, il n'était pas disponible. Du coup, je me suis rabattue sur un autre et finalement, ça a été un coup de cœur pour les personnes qui tiennent ce gîte et c'est là où je vais m'installer pour commencer ma vie à Andelot. Comme quoi, tout est juste. Et du coup, j'ai même pas eu à demander s'il louait au mois. C'est d'elle-même qu'elle est venue me dire mais si vous voulez rester plus longtemps, c'est possible. Et à chaque fois, c'est cette personne qui est venue le remettre sur le tapis. J'avais rien à faire. C'est ça qui est impressionnant en fait. Quand c'est juste, les choses se font de manière fluide. Alors Delphine, tu dis tellement le rythme du projet, sortir du contrôle souffrant, juste suivre l'élan. Ouais, c'est ça. Alors ça demande vraiment ce fameux mot qu'on appelle, qu'on entend partout, le lâcher prise. Mais en effet, ça demande de lâcher prise sur ce besoin de sécurité extérieure et de se dire que notre sécurité, elle est en fait à l'intérieur de nous et d'avoir confiance dans la vie. Et au pire, qu'est-ce qu'il peut se passer au pire? Une question qui m'aide beaucoup, c'est et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Et aussi de revenir à l'instant présent. À l'instant présent, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, et je vous disais, je ne sais pas comment je vais créer de l'argent dans les mois qui viennent, alors que mon allocation Pôle emploi va s'arrêter. Je pars, mais je ne sais pas quel logement je vais faire. Est-ce que je vais acheter un logement? Est-ce que je vais louer un logement? J'ai des envies, je veux une maison avec un jardin. Est-ce que je vais avoir les moyens alors que je serai plus chez Pôle emploi? Voilà toutes les questions qui se passent en ce moment dans ma tête, de temps en temps, qui étaient très actives il n'y a pas longtemps, mais que à force de travailler dessus, le sont moins. Enfin, à force de travailler dessus. C'est même pas à force de travailler dessus, mais c'est des questions très actives qui reviennent dès que je me sens pas très bien.
pas très alignés, qui viennent réveiller des peurs. Mais en fait, je reviens dans l'instant présent. Aujourd'hui, Caroline, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je suis dans un appartement. Dans 2 jours, je pars en Alsace où j'ai un appartement. Même, imaginons. La location, finalement, n'est pas possible. Bon, c'est pas grave, j'ai un appartement à Courbevoie, ça sera juste décalé de quelques jours. Une fois que je serai sur place, on verra. Aujourd'hui, Caroline, tu as un toit, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut, tout est juste. Et tu as vécu 42 ans comme ça. Donc, stop, stop, stop. Et ça, c'est une sécurité qui devient de plus en plus intérieure. Et que je construis. Et puis des fois, il y a des petites, comme ça, des petits creux de vague, et puis ça revient. Et petit à petit, ça se muscle, et voilà. Et du coup, voilà, il y aura eu 10 mois entre cette première nuit à Andelot, où j'y allais en mode, je vais faire une formation, et cette première nuit à Andelot, où je serai habitante d'Andelot, même si pour moi, je le suis déjà, en fait. Je me sens déjà andelavienne et alsacienne. Donc voilà. Voilà ce que j'avais l'élan de partager. J'arrivais pas à le mettre à l'écrit. Mais du coup, ça fait du bien d'en parler de vive voix. Ça laisse plus place à la spontanéité. Pour le moment, j'arrive pas encore à poser complètement mes idées, mais finalement, de vous en parler comme ça à l'oral me permet vraiment déjà de voir un peu et d'être moins dans le il faut que ça soit structuré, de laisser plus vraiment l'élan à la spontanéité. Et aujourd'hui en plus c'est une super journée pour moi. Donc depuis que j'ai vraiment lâché l'affaire de il faut que tout soit rangé, Caroline, que tout soit trié, ça fait du bien. Avant que tu partes, il n'y a aucune urgence en fait. Et puis j'ai lâché aussi oh mon Dieu, il faut que tu penses à tout emporter, Caroline, parce que c'est bon, Caroline, tu pars, tu reviens d'ici un mois et demi à Courbevoie, tu prendras ce que tu as à prendre, tu vas dans un pays où il y a des magasins où tu peux commander, no stress. Et du coup, juste je chargerai tout ce que je peux charger dans ma voiture, l'important étant qu'il y ait mes chats et mes vêtements. Et puis après, tout le reste ne sera que du bonus. Donc j'ai aussi lâché la pression de tu n'as que 3 jours pour faire tes cartons. Donc ça aussi, ça fait du bien dès qu'on se relâche cette pression. Et aujourd'hui, en fait, je vais passer l'après-midi chez quelqu'un, Frédéric, qui va me consacrer mon tambour. Et ça, j'ai vraiment hâte, ce tambour que j'ai fabriqué... c'était début octobre ou début novembre? Non, je crois début novembre, avec Fabienne et Sophie. Et du coup, avant de commencer à le faire chanter, il faut le consacrer. Du coup, moi, je l'ai déjà présenté aux éléments en Alsace. Et puis là, avec Frédéric, on va faire une cérémonie de consécration. Et après, je vais faire un massage. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de massage. Et je crois que j'ai pris rendez-vous il y a 2 semaines pour ce massage. Et j'étais hyper déçue qu'il n'ait pas de place avant. Mais aujourd'hui, je me rends compte que tout est juste parce que voilà, ce massage vient après toute cette année intense, après plein de choses que j'ai vécues cette année et à la veille en fait de mon départ en Alsace. Et du coup, c'est vraiment le bon moment pour peut-être me permettre aussi d'intégrer à travers mon corps tout ce que j'ai vécu cette année et plus intensément ces 3 derniers mois avec Cédric. Et voilà, et d'être détendue pour cette journée de demain où je vais faire mes cartons, mes valises, et avant le grand départ jeudi dans mon nouveau carrosse, dont je suis très fière, que j'ai ma voiture, que j'ai ramenée d'Auvergne jusqu'ici. J'ai décidé de l'appeler ma déesse Clio, et voilà, dans laquelle nous embarquerons avec mes chats. Donc voilà, une jolie journée. On est en jour 9 en numérologie. C'est donc le 9, c'est notamment la fin d'un cycle. Donc je trouve que c'est très chouette pour clôturer ce cycle d'avoir une journée où on va consacrer mon tambour et où je vais prendre soin de moi. Et voilà. Voilà ce que j'avais l'élan de vous partager. Merci à toutes ceux et celles qui m'ont regardé en direct. Merci à tous ceux et toutes celles qui me regarderont en replay. Et à très vite pour la suite de mes aventures.